J-1 avant la prise de parole d'Emmanuel Macron sur la suite du confinement en France. Ce sera à 20h. Outre-Manche, le Premier ministre britannique annonce déjà la levée des restrictions dès le 2 décembre. Retour partiel du public dans les stades en Angleterre. L'issue est en vue, affirme même Boris Johnson. En France, ils seront dans une dizaine de jours si les pistes rouvriront pour Noël. Les représentants des stations de ski, l'issue d'une réunion avec Jean Castex dans la matinée, Matignon s'engage à leur répondre avant la mi-décembre en fonction de l'évolution de l'épidémie. Certains se déconfinent avant l'heure. Les soirées clandestines se multiplient. C'est scandaleux, dénonce sur France Info le maire du 13e arrondissement de Paris, Jérôme Coumet. Une fête a rassemblé 300 participants dans un hangar près des voies ferrées de son arrondissement. Le procès des écoutes de Nicolas Sarkozy débutera finalement jeudi. Audience suspendue à cause de l'absence d'un des 3 prévenus, Gilbert Azibert. L'ancien magistrat, son état de santé ne lui permet pas de se déplacer. Il doit être jugé avec l'ancien président et son avocat Thierry Herzog pour corruption et trafic d'influence jusqu'au 10 décembre. Procès au tribunal correctionnel de Paris. Celui des attentats de 2015, de janvier 2015, de nouveau retardé, de nouveau suspendu d'une semaine. Le principal accusé est toujours malade à cause du Covid-19. Les avocats refusent de l'interroger en visioconférence. Le Conseil d'État doit maintenant trancher. Danone taille dans ses effectifs à cause notamment de l'épidémie. Le géant français des produits laitiers va supprimer 2000 postes dans le monde pour simplifier son organisation. Un quart de postes en France, essentiellement des directeurs et des managers. Aucune réunion de ce type n'a eu lieu. L'Arabie Saoudite dément la rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. C'est ce qu'avancent pourtant des médias israéliens à l'occasion de la venue dans le royaume musulman du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. L'État hébreu tente toujours de normaliser ses relations avec les pays arabes de la région. France Info.